Bonjour, vous allez bien? Oh là là, moi ça va. Après, je vais pas pouvoir rester longtemps. Je suis quand même venue, mais je sais pas si votre secrétaire vous l'a dit, je vais pas pouvoir rester longtemps, mais j'ai quand même fait l'effort de venir, donc très important. Bon, mes premiers jours en 2025, pardon. Alors moi, je sais pas ce qui se passe, hein. Je suis pas dans le mood vision board, mes résolutions, tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc en moi, je sais pas comment expliquer, qui me dépasse. Littéralement, ça me dépasse. Ok, je préfère vous parler en exemple parce que je suis un peu perdue pour m'expliquer. Exemple. Je suis dans le bus, d'accord? J'observe les gens autour de moi et tout comme d'hab. Et là, il y a un jeune homme qui monte dans le bus. Je le regarde. Et jeune homme, il avait une coupe. Vous savez, il se rase sur le côté et il garde des cheveux au-dessus, il attache en queue de cheval. Mais c'était moche. En plus, ses cheveux, ils sont bouclés de base, ça se voyait, donc il les a pas fait boucler, donc ça faisait une touffe, c'était pas joli. Ses boucles n'étaient pas définies. Et quand mes yeux se sont posés sur lui, je me suis dit, mais il est laid. Ah, mais il est dégueulasse. Pas que à cause de la coupe, l'ensemble. Je me suis dit, mais il est moche. Et après, je me suis dit, oh, mais Louise, faut pas dire des trucs comme ça. C'est pas bien. Faut pas être jugeante comme ça, parce que je voudrais pas qu'on soit jugeante comme ça. Ouais, je me suis trouvée super méchante. Mais en même temps, bah, c'est ce que je pense, il était vraiment laid, quoi. Mais je me suis trouvée méchante. Alors, attendez, on continue. Continue là, cette force, ce truc là, je sais pas, il y a un lutin grognon en moi, je sais pas ce qui se passe, hein. Autre exemple, bon, ça va falloir qu'on en parle dans une autre séance et qu'on prévoit beaucoup de temps. Ma relation, mon ex-relation, mon ancienne relation, c'est une relation toxique, merdique. Enfin bref. Du coup, depuis que je suis sortie de cette relation de merde, j'ai décidé, j'en ai parlé un peu à un pote et tout, je me suis dit, allez, vas-y loulou, remets-toi sur les réseaux, t'as un peu faim, et bah voilà, reparle un peu avec la jante masculine, tout ça, tout ça. Mazette, il fallait me voir. Ça a duré 2 heures. 2 heures. C'est bon, 2 heures. Pourquoi? Pourquoi? Ok, il faut se préparer. Pendant 3 minutes, la jambe masculine, ils vont en prendre plein leur grade. Première chose, ce qui m'a, ça m'a saoulé. Première chose. Vous savez, les mecs qui ont les yeux bleus, ouverts, qui ont une belle couleur des yeux. J'ai pas dit des beaux yeux. J'ai dit une belle couleur des yeux. Bah, ces gars-là, qui posent en mettant en avant leurs yeux alors qu'ils sont moches, bon, en fait, ça m'a énervé. Je les ai trouvés encore plus laids. Genre, t'as juste une belle couleur. Si tout le reste est moche, c'est vraiment du gâchis. Et c'est violent ce que je viens de dire, je le sais, mais voilà ce que je pense, c'est super, c'est grave du gâchis. Et je crois que le truc qui m'a saoulé, c'est comme je les voyais poser et tout, genre ils se donnaient à fond pour dans leur pose en mode haha, regarde. En fait, ils me faisaient penser à à des photos prises par des adolescentes en 2015, 2004, 2013. C'était un peu ce délire-là. Donc déjà ça m'a saoulé. Mon road trip sur les applis s'est arrêté au bout de 2 heures parce qu'en fait, je crois que juste j'étais pas vraiment prête à cette battle royale, à ce marché, à ce truc-là, ce burk. En fait, je pense qu'en ce moment, si quelqu'un vient me voir et me pose des questions ou me demande quelque chose, genre, je pense que je risque de lui dire ce que je pense sans filtre. Bah non, c'est pas forcément très bien parce que je vis en société, parce que au travail, je peux pas dire à un collègue qui me dégoûte et que je le trouve merdique, je peux pas le faire. Euh, je me vois mal dire à des amis dont je parle plus vraiment qu'en fait je trouve que c'est des raclures de l'humanité. Je me vois pas le dire. Oui, c'est ce que je ressens. Oui, c'est à la hauteur de ce que je ressens. Ok. Donc oui, ce sont mes sentiments, mais non, je me sens pas prête à. Je sais pas si c'est par manque d'honnêteté, mais en tout cas, je veux pas être méchante. Et ça, j'arrête pas de le dire depuis le début. Je veux pas être méchante ou jugeante envers les gens. Mais là, en ce moment, voilà, j'ai comme ce sans filtre qui est là et qui s'impose un peu à moi, malgré moi. Bon, après, je vous avoue, je me suis dit, j'ai regardé une appli. Quand est-ce que je vais avoir mes règles? J'étais déjà dans ce mood-là il y a déjà 2, 3 semaines. Donc, non, pas de lien. J'ai quand même vérifié. Mais ouais, donc là, c'est un peu questionnant pour moi de pourquoi
j'ai ça en moi, en fait, pour depuis 2025. Comment c'est fini 2024? Aïe, 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 aïe. Oh, oh, ah. Sans rentrer dans les détails, puisque je veux le faire de manière plus posée, mais fin 2024, je l'ai terminé fatiguée, mais très contente, surprise, mais très fatiguée. Et je crois qu'au fond de moi, non, j'ai un ras-le-bol. J'ai terminé 2024 avec un énorme ras-le-bol. Un ras-le-bol envers moi-même déjà. Genre, je sais pas, j'avais envie de me pousser moi-même en mode meuf, qu'est-ce que t'as foutu avec toi-même? Genre, comment tu t'es traité comme de la merde en fait vis-à-vis des autres. Genre, t'as été grave merdique. Pas, pas envers les autres, mais envers moi-même par rapport aux autres. Je sais pas si c'est français, hein, vous vous débrouillez. Voilà, vous me connaissez. Mais déjà ça. Et je m'en veux, je pense, oui, je m'en veux. Et je me laisse la place d'en vouloir un peu aux autres. Parce que cette année, il y a un truc qui m'a choquée. Ok, ça va être un peu violent pour moi de le dire. Violent, mais ça va, je me sens assez en confiance pour le dire. Euh, oh là là, c'est dur. Je peux, entre guillemets, moi, accepter d'être maltraitée, on va dire. On va dire ça. On va dire que ça me fait mal de le dire. On va dire que je peux accepter, et c'est pas que je peux, c'est qu'en fait, je le vois, j'accepte des comportements de merde en face de moi, je les accepte. Voilà, c'est vrai. Mais là, il y a eu le décès d'une personne que je connaissais, et en plus qui était jeune, et je trouve qu'on ne l'a pas respecté dans sa mort, vraiment en tant que personne. Et ça, en fait, ça m'a presque tuée. Et en plus, c'était des gens que je connaissais, des gens que je connais. On manquait de respect à un jeune homme qui était décédé. Et je sais pas, ça m'a chamboulé, vraiment ça m'a mis à terre. Et je crois que la peine que j'ai ressentie vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ça, je crois qu'en fait ça a été un peu une sorte d'électrochoc, un peu en fait un peu un réveil pour moi aussi, parce que après il avait une famille aimante, des amis qu'il aimait plus que tout, des gens qui l'ont manqué de respect, c'est des gens qu'il connaissent pas, c'était des gens de mon entourage. Donc voilà. Mais en fait, ça m'a fait un peu un choc de voir des gens que je peux connaître, que je connais et que je pensais connaître, manquer de respect à un jeune homme en fait qui est décédé. Et du coup, bah ça m'a mis profondément en colère. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, bah ça a activé une colère en moi. Et j'ai eu besoin vraiment de m'isoler. Mais ouais. Et je pense que ça m'a montré que moi aussi je me respectais. Que, en fait, je sais pas comment je peux faire le pont ou le lien, hein, mais en tout cas, je trouve que ça m'a montré aussi que je me respectais pas. Oui, voilà. Que des gens à qui je me suis confiée ou que même que j'apprécie, ben, j'avais ça dans mon entourage, ça m'a un peu choquée. Non, aujourd'hui ça va mieux. J'ai pu. Vous voyez, je commence à toucher le stylo, c'est que voilà, je commence à toucher un objet, c'est que je me sens vulnérable. Et l'humour est un moyen de me protéger, mais c'est pas grave. Non, aujourd'hui ça va un peu mieux vis-à-vis de son décès. Oui, j'ai eu deux personnes vraiment qui ont été présentes. C'est vraiment adorable. Ils m'ont fait du bien. Ça m'a drivé. Ils m'ont un peu drivé pendant ce flou, mais c'était super. Super, oui, j'ai été bien accompagnée. Hum, comment je me sens là vis-à-vis de... Hum, je crois que je vais juste essayer d'accepter que pour le moment, je suis en mode euh, cache-pistache, que ça plaise ou pas. Ouais, c'est très dur, hein. Peur d'être rejeté. Bien sûr, peur d'être rejeté. Ça plaît pas. Et si quelque part on a rejeté ma peine et ma douleur, parce qu'après c'est dur de dire quelque chose à une personne. Tu connais quelqu'un qui a un pote qui est décédé, c'est super difficile de dire quelque chose et tu peux être mal à l'aise. Ça, je comprends à 100%. On peut être super mal à l'aise. Ça peut rappeler soi-même un événement et tout. Je comprends à 1000%. Mais je pense que je suis en droit d'exiger un minimum de respect. Et au pire que tu me dises une phrase bateau.
Ou une phrase bateau, c'est pas grave, mais un minimum de respect. Je trouve que souvent quand j'ai osé dire aux gens que quelque chose me plaisait pas, on me disait, oui, mais Louise, tu sais, les gens, voilà, eux aussi dans leurs difficultés, mais tu sais, voilà, chacun a le droit de réagir comme il veut, Louise. Ben, je crois qu'aujourd'hui, 2025, je me donne le droit de réagir comme je veux. Et comment j'ai envie de réagir? Je crois que j'ai envie de leur dire à tous, je vous emmerde. Je vous emmerde vraiment, vraiment profondément. Allez tous vous faire foutre. Voilà. Bon, ben, on se voit la semaine prochaine. Ah, oui. Ben, moi, j'allais partir comme une voleuse. Ah, j'ai un exercice à faire. Ok. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je lis. Mentionnez toutes les personnes importantes pour vous dans votre univers relationnel. Ouh, l'exercice qui s'annonce difficile. Bon, ben, je vous rends ça la semaine prochaine. Merci.